Bonsoir, au sommaire de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du monde, aux soldats vaillants, la patrie reconnaissante. Nous sommes le 1er juillet 2018. À chaque trimestre, les forces de défense et de sécurité du Cameroun sont à l'honneur à Douala, dans la région du littoral. Ce 1er juillet 2018, une cérémonie de remise de galons, d'épaulettes et décorations s'est déroulée à la région militaire interarmée numéro 2 de Bonanjo sous la présidence du gouverneur de la région du littoral. Dans cette édition du 20h, nous reviendrons sur cette cérémonie dans quelques régions du Cameroun. Également en titre, plan d'urgence humanitaire en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La région de la Damaroua apporte sa contribution. Plus de 20 millions de francs CFA ont été collectés et de nombreuses contributions en nature mobilisées par les autorités et forces vives de cette partie située dans le septentrion du Cameroun. Hors de nos frontières, des dizaines de milliers de personnes ont participé à des défilés aux États-Unis. Ils ont dénoncé la politique d'immigration de Donald Trump, en particulier la séparation des enfants de leurs parents clandestins. Et puis en sport, les 70 ans du mouvement sportif commémoré à Bafoussam. Pour l'occasion, plus de 2000 personnes ont pris d'assaut les artères de la capitale régionale de l'ouest du Cameroun pour une marche olympique. Parmi les marcheurs, Grégoire Oona et Awa Fonkan Augustine, respectivement premier vice-président du comité national olympique et sportif du Cameroun et gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition de l'information du 20h en mettant le cap sur la région du littoral avec notamment cette cérémonie de remise de médailles épaulettes qui s'est déroulée ce 1er juillet 2018. Une cérémonie qui était présidée par ailleurs par le gouverneur de la région du littoral. Les précisions de Jean-Jean Mayedna. Aux grands hommes, la valeur n'attend point le nombre d'années, et aux vaillants soldats, la patrie reconnaissante. C'est en substance la cérémonie de remise des épaulettes, galons et décorations au personnel militaire méritant de la région militaire interarmée numéro 2 de Douala au camp de la valeur RMIA numéro 2 de Bonanjo. Ce dimanche, 1er juillet de l'an de grâce 2018, ils étaient nombreux, des hauts gradés, élevés au rang de chevaliers de l'ordre national de la valeur, officiers de l'ordre de mérite camerounais, chevaliers de l'ordre national du mérite camerounais et autres officiers du mérite camerounais. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs conférés, nous vous faisons officiers de l'ordre du mérite camerounais. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, nous vous faisons officiers du mérite camerounais. Tout en félicitant la bravoure, la témérité, le professionnalisme avéré dont ils ont fait preuve dans la protection de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et des biens, grâce au serment de servir avec honneur et fidélité. Le gouverneur de la région du littoral, qui présidait cette cérémonie, a invité les 95 éléments de la gendarmerie nationale qui ont reçu de nouvelles épaulettes de sous-officiers, 25 autres et l'unique militaire de rang qui ont reçu des galons d'officiers à cravacher dur davantage afin de restaurer la paix, la stabilité, l'unité nationale et le vivre ensemble, des valeurs si chères sans lesquelles le Cameroun ne peut atteindre son développement harmonieux et partant son émergence à l'horizon 2035. Passer la cérémonie proprement dite de remise des épaulettes, galons et décorations au personnel militaire méritant de la RMIA numéro 2 pour le compte du 2e et 3e trimestre de l'année budgétaire 2018. La tribune officielle était debout, tout comme les convives, pour saluer les pas martiaux des forces de défense et de sécurité camerounaises, bien avant des félicitations et youyou des membres de famille, collègues, amis et connaissances, aux hommes à l'honneur.
Nous restons dans le cadre des festivités relatives à la cérémonie de remise des épaulettes et des médailles aux éléments de force de défense inscrits sur le tableau d'avancement en grade pour le compte de cette année budgétaire 2018. Et quoi présent dans le département du Mungo où des soldats de rang et des gendarmes ont été honorés dans les casernes. Les précisions de Frédéric Moutamé et du château Nbalan. Ils sont désormais promus au grade supérieur. Un chef de bataillon et 5 militaires du rang du régiment d'artillerie sol-sol de Nkonsamba. Ils ont reçu ce 1er juillet 2018 leurs nouvelles épaulettes à la place des fêtes de Nkonsamba dans une solennité à nul autre pareil. Inscrits au tableau d'avancement de grade au titre de l'année budgétaire 2018 sont pour compter du 1er juillet 2018 promus au grade ci-après. Armée de terre. Pour le grade de chef de bataillon, le capitaine Zé Bekale Georges Stéphane. En plus de ces promus, plusieurs autres éléments des forces de défense et de sécurité stationnés en Nkonsamba et admis à faire valoir le droit à la retraite ont aussi été récompensés pour bons et loyaux services rendus à la nation. Dans un tonnerre d'applaudissements, ces différents récipiendaires ont reçu des brouettes, pulvérisateurs et machettes pour les accompagner dans leur nouvel environnement. Le commandement vous remercie à travers ma modeste personne pour l'exemplarité dont vous avez fait preuve tout au long de votre carrière. Une page de votre vie se ferme. Vous êtes désormais des anciens militaires. Mais une autre s'ouvre, celle de retraités. Sachez donc vous adapter, car vous le savez autant que moi, quelle espèce qui ne s'adapte pas est appelée à mourir. Satisfait vraiment de ce que j'ai fait pendant ma vie. Vraiment, je vous encourage les petits frères de faire comme moi, de suivre mes pas dans la vie. C'est ce que l'homme doit faire dans sa vie. Et pour boucler le clou de cette journée de récompense, des trophées et autres primes sont remis aux vainqueurs de la 17e édition du championnat interbataillon, suivi de la traditionnelle parade militaire. Aux soldats vaillants, la patrie reconnaissante à la place des fêtes de Bafoussam, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Ce sont 12 personnels officiers et non-officiers qui ont reçu de nouvelles épaulettes et des galons au cours d'une cérémonie qui était présidée par le gouverneur de la région du Soleil couchant, Awa Fonkan Augustine. Reportage. Aux vaillants soldats à la patrie reconnaissante, les personnels officiers et non-officiers des forces de défense qui souffrent dans ce secteur avec l'abattoir industriel et frigorifique qui pourra désormais dans les jours à venir être une référence dans l'Afrique. C'est un abattoir ultra modèle, capacité 32 bovins par heure, c'est-à-dire 250 pour 8 heures de travail. Cela veut dire que si nous avons 2 équipes ici, nous pouvons faire 500 bovins par heure, par jour. Et en termes d'emploi, vous avez vu, beaucoup de gens vont travailler ici. Et je pense que c'est un très bon cadeau que le chef de l'État a bien voulu donner à la population d'Amawa. L'abattoir industriel et frigorifique a été construit sur une superficie de 1500 mètres carrés avec une capacité d'abattage de 250 têtes par jour, dont le coût de financement est estimé à 5,1 milliards de francs CFA pour l'abattoir industriel et 800 millions de francs CFA pour l'entrepôt frigorifique. Faut-il rappeler que l'abattoir industriel et frigorifique entre dans le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique décidé par le chef de l'État Paul Biya. Ce projet aura généré un peu plus de 300 emplois directs, de quoi réduire le taux de chômage au Cameroun. L'actualité hors de nos frontières à présent en France, les cercueils de l'ex-ministre de la Santé et de son épouse sont entrés dans le lieu de mémoire lors d'une cérémonie d'hommage nationale qui s'est tenue ce dimanche
à Paris, la capitale française. Euronews. Simone Veil repose désormais au Panthéon. Les cercueils de l'ancienne ministre française de la Santé, rescapée des camps de concentration, et de son époux Antoine sont entrés ce dimanche dans la nef de ce lieu de mémoire dédié aux grandes personnalités. Lors de cette cérémonie d'hommage à Paris, le président français Emmanuel Macron a salué une figure qui a fait la France plus grande et plus forte. Décédée le 30 juin l'an dernier à l'âge de 89 ans, Simone Veil a porté la loi sur l'avortement en France et a aussi été la première femme à présider le Parlement européen. Cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique, des dizaines de milliers de personnes ont participé à des défilés. Elles ont dénoncé la politique d'immigration de Donald Trump, en particulier la séparation des enfants de leurs parents clandestins. Euronews, une fois de plus. Samedi à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, en marge d'une manifestation contre la politique d'immigration du président Donald Trump, des militants nationalistes et antifascistes se sont affrontés à coups de projectiles, voire à main nue. La police a dû intervenir et elle a procédé à des arrestations. Une exception alors que des centaines de rassemblements pacifiques ont eu lieu dans tout le pays. À Boston, Chicago, Los Angeles, Washington et bien sûr New York que l'on voit ici, où plusieurs milliers de personnes ont dénoncé les mesures prises par Donald Trump, en particulier la séparation des enfants.